Bonjour à toutes et tous. En effet, c'est un webinaire, axé sur les formations isolation et donc le parcours isolation que vous pouvez suivre au sein de l'ARFAB. Ce sont des stages que j'anime maintenant depuis, 18 ans à peu près. Pour me présenter rapidement, après avoir fait des études de gestion, je suis devenu couvreur. Je suis diplômé de l'École supérieure de couverture d'Angers. J'ai travaillé 2 ans dans les monuments historiques, sur la région parisienne avec, Versailles, le Grand Palais et puis le Louvre. Je suis revenu dans mon Anjou natal, pour, développer une entreprise, que j'ai développée jusqu'à 12 salariés, orientée, vers l'éco-construction dès 2002. Et à l'époque, il y avait très peu de publications, en fait, sur l'isolation. Il a fallu que je travaille beaucoup en autodidacte, hein, sur la question avec des expérimentations de chantier aussi. Aujourd'hui, j'ai arrêté l'activité, artisanale. Je fais de la formation donc depuis 18 ans, mais depuis une petite dizaine d'années, aujourd'hui, je suis expert en bâtiment et entre autres expert d'assuré. Donc je peux aussi faire part de mon retour d'expérience sur tous les litiges et toutes les contraintes qu'on peut rencontrer sur le chantier. Je fais aussi de l'assistance technique, sur chantier, je mets la main à la pâte et donc je suis pas complètement coupé du terrain, on va dire. Voilà pour une présentation. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter, les différentes, formations sur l'isolation, qui sont inscrites au stage de l'ARFAD et puis, on pourra avoir la présentation sera assez rapide, mais on pourra avoir un petit débat après, sur l'évolution de ces formations puisque nous sommes en questionnement, histoire de les remoderniser, de les réformer un petit peu, de les remettre un peu au goût du jour aussi, même si elles sont d'actualité puisqu'il y a des DTU qui sont très récents, qui sont abordés. Ce que je vous propose, c'est que nous allons voir déjà les 2 formations qui fonctionnent le mieux avec l'ARFAB et qui sont, à mon avis, essentielles, qui sont, on va le voir tout de suite, l'isolation, par l'intérieur, ITI, et par l'extérieur, ITE. Donc ce sont des stages de 2 jours, hein, 14 heures et on va voir, quels sont les objectifs et les finalités de ces 2 stages, le public visé et les prérequis qui sont, nécessaires. Et puis on va voir qu'il y a des chapitres communs entre les 2. Ensuite, on va voir des formations un petit peu plus spécifiques qui sont une sur les écomatériaux qui dure une journée et puis une autre sur la boîte de cellulose. Alors la boîte de cellulose, elle est essentiellement axée en fait sur l'utilisation des machines, que ce soit en soufflage ou en insufflation. Cette formation dure 2 jours et il y a beaucoup de questions et de soucis de réglage que je constate, aujourd'hui sur les chantiers avec l'utilisation des machines. Par exemple, la densité qui n'est pas, acquise ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir voir, ces 2 stages un petit peu plus en détail et puis enfin, je vous le disais en introduction, est-ce qu'on va vers un stage, un peu plus général sur une journée et avec un nouveau programme, un nouveau parcours de formation? Parce que tous ne peuvent pas être intéressés par absolument la totalité, en fait, des contenus, et voir il y a surtout des répétitions un petit peu d'un stage à l'autre. Donc, on est en pleine réflexion pour, cette année 2024. L'idée est pour 2025 avoir un catalogue qui soit encore plus précis, pour vous et qui soit encore plus simplifié pour éviter d'impacter un petit peu vos jours d'activité sur chantier. C'est une vraie réflexion. Je vous invite à en discuter, en fin de présentation. Alors les 2 stages qui fonctionnent bien sont les stages ITI et ITE. Alors, pour le stage ITI, isolation donc par l'intérieur, les DTU ont seulement 2 ans, 3 ans à peu près là. Il y a le DTU pardon, sur l'isolation des rampants et des combles, donc le 45-10 et puis il y a l'isolation des combles, donc du coup perdu puisqu'il se fait par soufflage, le 45-11. Donc c'est ce stage-là, sur lequel on voit vraiment les 2 DTU. On va voir aussi tout ce qui est isolation des murs, en fonction de leurs caractéristiques. Par exemple, si nous sommes sur un mur en pierre, un mur en terre, en pisé, ou si nous sommes simplement sur un mur en parpaing.
On va avoir les performances et l'étanchéité à l'air qu'il va falloir, comment obtenir en fait cette performance et cette étanchéité à l'air, les performances requises, hein, par les crédits d'impôt minimum, mais aussi par, ne serait-ce que les exigences, de la construction en fonction de l'audit qui a été réalisé et puis, les différents points de contrôle à aborder dans le référentiel Qualibat. J'imagine que la plupart, des artisans qui nous écoutent là, aujourd'hui ont le label RGE et l'idée, c'est que lors des audits, vous sachiez en fait sur quel point vous pouvez être attaqué, contrôlé précisément et surtout comment bien y répondre. Hem, ce Voilà pour le 1er stage, isolation par l'intérieur. Pour l'isolation par l'extérieur, on va aborder en fait toutes les spécificités. Donc je précise qu'on sera sur, à la fois une finition bardage et enduit pour les murs, mais on verra aussi des méthodes sarking pour la toiture. On verra les différents choix de matériaux qui peuvent être réalisés et des techniques, surtout en fonction de la configuration du chantier. Est-ce que nous sommes sur du bâti ancien, sur du neuf? Est-ce qu'il y a déjà une isolation existante ou pas? Est-ce qu'on est sur des matériaux plutôt, récents, type parpaing, agglo et cetera? Ou est-ce que nous sommes sur, des matériaux, plutôt naturels avec des enduits terre, par exemple? Et là aussi, nous verrons tous les points de contrôle qui sont abordés par le référentiel Qualibat et donc voir les détails qui sont complètement exclusifs ou pas. Alors pour ces 2 stages, donc vous l'avez compris, il y en a un pour l'intérieur, un pour l'extérieur et on voit un petit peu toute l'enveloppe du bâtiment. Par expérience, ce sont des qui viennent au stage, ce sont des artisans du bâtiment qui ont des demandes régulières. Un enduiseur qui n'a l'habitude que faire que de l'enduit et de plus en plus, on lui demande d'intégrer un isolant ou le couvreur, de la même façon, qui va faire de la rénovation de toiture et là, on va lui demander d'intégrer une isolation, qu'elle soit par l'ITU ou par l'ITE d'ailleurs, hein. Pour le couvreur, la question peut se poser. Il va intervenir par l'intérieur, mais parfois il va intégrer l'isolation, en dessous de la charpente ou à l'intérieur de la charpente. J'ai aussi des artisans qui ont perdu leur label RGE. Ils ont été audités et l'audit s'est pas bien passé, donc il y a un rattrapage à faire. Donc il y a des artisans qui viennent à ce stage pour, rattraper les points. Vous voyez que maintenant, on s'oriente vers un petit peu, un label RGE qui marche un petit peu comme le permis de conduire d'ailleurs. On peut perdre des points et puis, bah, quand on n'a pas assez de points, il faut refaire un stage, histoire d'en remarquer quelques-uns. Donc ce stage est reconnu Qualibat. En tout cas, il l'est et c'est l'objectif de continuer. Il y a des responsables de bureaux d'études. Alors, je reçois de plus en plus d'entreprises, bien structurées aujourd'hui, avec, un certain nombre de salariés et donc du coup avec des personnes alors quand je dis bureau d'études, c'est les personnes qui font les devis, en fait, surtout, et qui font l'étude du projet et bien, parfois ont besoin parce qu'on va parler dans ces 2 stages-là, un petit peu de temps de travail, on va parler, de mise en œuvre, de process de mise en œuvre. Donc c'est intéressant aussi pour les gens qui ne sont pas directement sur le chantier, pas les compagnons poseurs, mais ceux qui sont plutôt en étude à réaliser des devis pour pouvoir bien transcrire, entre les besoins du chantier, savoir définir les besoins, les matériaux, les quantités et cetera, mais aussi avoir des petites notions sur les temps de travail. Je reçois aussi des autoconstructeurs qui viennent parfois, ils payent un stage juste pour, leur propre réalisation, sans ambition de réaliser d'autres chantiers que celui-ci. Et puis évidemment, c'est ouvert à la fois aux gérants d'entreprise, mais aussi aux salariés, bien entendu. Les stagiaires, dans les prérequis, ben, on doit avoir les notions, en matière de géométrie et puis d'algèbre. Ça va pas chercher très loin, hein, c'est, les 4 opérations et puis quelques prises de mesure. Et puis on doit avoir un minimum quand même d'expérience chantier. Par exemple, la maîtrise de, tout ce qui est en sécurité de l'ouvrage, puisqu'il y a évidemment une ou 2 diapos sur la sécurité du chantier, mais on ne va pas rentrer dans le détail du choix de l'échafaudage et des choses comme ça. Là, c'est des choses qui normalement devraient être acquises. C'est pareil sur tout ce qui est amont chantier et aval, c'est-à-dire, nettoyage, rangement et cetera, la gestion des déchets, tout ça n'est pas vu dans le stage,
mais on voit bien tout ce qui est analyse des supports, choix des matériaux, critères de choix des matériaux et mise en œuvre des différentes techniques en fonction à la fois du DTU, mais aussi des exigences, Calibat et RGE. Alors, il y a un point thermique, il y a un point commun, pardon, entre ces 2 stages qui sont la thermique, justement. Heu, vous voyez la petite photo en haut à droite, alors ce sont des photos que je vois en expertise sur un chantier qui a été réalisé il y a 1 an et demi seulement en ITE. Donc là, nous sommes dans une salle de bain et en ITE, normalement, on a l'enveloppe qui est bien conçue de la maison et pourtant, on observe, non pas une fuite, hein, ce n'est pas une fuite, mais c'est un pont thermique, donc qui est lié avec des espaces de plancher, des choses comme ça et donc la no le quand je vous parle de thermique, j'en parle un petit peu dans tous les stages, plus ou moins densément, mais là, je suis obligé de l'aborder, concrètement. C'est de comprendre la physique du bâtiment. Qu'est-ce que c'est qu'un confort d'hiver? Qu'est-ce que c'est qu'un confort d'été? Le phasage thermique, comment ça fonctionne? Les points de rosée, comme on le voit sur la photo en haut à droite. On va voir aussi tout ce qui est perspirabilité de parois. D'ailleurs, le chantier, la photo en haut à droite est aussi liée à ça. Et on va voir tout ce qui est identification des isolants, des accessoires. Alors, quand je parle des accessoires, ce sont surtout les pare-vapeurs, les pare-pluie, les écrans sous toiture, comment les associer entre eux et comment calculer, faire le calcul de leur qualité. En gros, à la fin du stage, n'importe quel, fabricant ou commercial d'isolants, de pare-pluie, de pare-vapeur et cetera, vient vous voir en disant qu'il a le meilleur produit du monde. Eh bien, en analysant la fiche technique, vous saurez définir si le produit qu'on vous présente est meilleur ou moins bon que celui que vous utilisez et sur quel registre. Parce qu'on peut être très bon dans une compétence et mauvais dans une autre. Donc, ça va vous permettre d'analyser et de faire les choix en fonction de la structure existante. Alors, sur cette partie-là, c'est ici qu'on va utiliser des méthodes de calcul. Alors très simple, hein, il n'y a rien à avoir par cœur et puis vous repartez évidemment avec tous les supports et différentes fiches techniques qui expliquent bien, à la fois mathématiquement comment ça fonctionne, physiquement comment ça fonctionne, mais même en français ce que ça veut dire. Voilà. Donc ce sont il y a une vraie vulgarisation qui est faite au niveau de ces techniques-là. L'idée n'étant pas de les retenir, mais de comprendre pourquoi un isolant apporte du confort d'été alors qu'un autre ne va pas en apporter. Voilà. C'est d'aller un petit peu dans la formule mathématique, dans la formule, dans la physique, pour comprendre pourquoi cet isolant-là, il est plus compétent qu'un autre, mais il est plus performant qu'un autre. Et ce sont ces formules en fait qui vont vous permettre d'analyser d'un produit, d'une fiche technique à une autre et de faire des choix entre 2. Voilà et ça va être la même chose sur la perspirabilité et sur le choix de l'ensemble des isolants. Alors on est vraiment sur l'ensemble des isolants. Il n'y a pas de, il y a pas de tri, hein. On va avoir aussi bien les laines minérales que les mousses polyuréthane, que les polystyrènes, que, le liège, le chanvre et j'en passe et des meilleurs. Donc ces 2 formations-là, à la fin de ces 2 stages, le stagiaire va permettre d'identifier les besoins sur le chantier, mais aussi de choisir les matériaux adaptés et d'être surtout en conformité avec la réglementation, donc entre autres les nouveaux DTU et surtout, en cas d'audit, pour le label RGE, et bien de vérifier, donc vous repartiez même avec des petites fiches d'autocontrôle chantier, comme vous le voyez là à l'écran, qui vont vous permettre de valider si oui ou non, j'ai bien respecté la norme. Donc ça, c'est à la fois intéressant pour les gérants, les chefs d'entreprise qui vont pouvoir, faire le suivi de chantier, mais ça va être intéressant aussi pour faire une auto-analyse ou un autocontrôle, pour l'ensemble des équipes, de pose. Donc voilà pour les 2 premiers stages ITI, ITE. Je vous rappelle que les 2 sont de 14 heures, donc de 2 jours. Ensuite, on va arriver sur des stages un peu plus spécifiques. Heu, il est, alors ce sont des stages sur les écomatériaux parce que c'est un marché qui est en plein développement, en plein essor et aussi un petit peu en mutation.
Il y a des nouvelles, règles, il y a de nouvelles, même jurisprudences, hein, parce que quand on regarde un petit peu les litiges qu'on a eus sur chantier et autres ces derniers temps. Donc il y a un stage d'une journée qui est orienté pour les écomatériaux, en général, et puis un autre qui est orienté, plutôt sur la ouate de cellulose et l'utilisation des outils pour la mise en œuvre de la ouate de cellulose. Pour les écomatériaux, on est alors dans la même chose qu'on a vu avec la thermique, la page précédente. C'est-à-dire que pendant ce stage, on va revoir, quelles sont les valeurs qui caractérisent un isolant par rapport à un autre, sur son confort d'hiver, sur son confort d'été, sur sa perspirabilité, sur l'inertie qu'il va présenter, sur, son impact environnemental. Alors, on va aller un peu plus loin. Alors pardon, non, sur l'impact environnemental, justement, c'est dans ce stage-là qu'on va voir un petit peu juste on va aller chercher un petit peu plus dans le détail les différences entre les matériaux et on va voir justement, la notion d'empreinte environnementale. On va voir aussi tout ce qui est, la réglementation environnementale, 2020, qui est aujourd'hui, imposée dans le bâtiment neuf, que ce soit extension ou les mises en œuvre. Donc qui impose un certain pourcentage de matériaux biosourcés. Donc c'est pour ça que le marché étant en pleine évolution, à la fois on voit apparaître de nouveaux DTU, et en même temps, et bien, c'est pas ils s'utilisent pas de la même manière, voilà, que les matériaux classiques. Un exemple tout bête, c'est qu'il y avait des matériaux qu'on va appeler hydrophiles ou hydrophobes. Il y en a qui vont accepter, en fait, très facilement les transferts d'humidité, d'autres, au contraire, qui, avec l'humidité, vont pouvoir créer des développements de champignons, de moisissures, de choses, qu'on n'aime pas trop dans le bâtiment et dans la structure, parce que ça peut attaquer tout ça. Donc on va faire, sur ce stage-là d'une journée, on va faire un rappel de tout ce qui est, thermique, donc avec les notions, de lambda, de l'inertie et cetera. Mais en même temps, on va aller travailler un peu plus loin, dans le détail, sur le choix des isolants, sur leurs vraies propriétés, physiques, techniques et quel avantage on a aujourd'hui à utiliser un matériau, biosourcé ou pas, et dans quelles conditions il faut pas les utiliser, mais surtout dans quelles conditions il faut les utiliser. Voilà. En gros, on est sur ce qu'il faut faire, pas faire, et cetera. Donc voilà pour le stage sur les écomatériaux et un autre stage sur la boîte de cellulose. Alors celui-ci, aujourd'hui, on est à peu près à 50 de pratique. On est un peu plus que 50 de pratique, mais je préfère vous dire sur 2 jours. En gros, il y a un jour un peu théorie où on revoit encore une fois les bases sur la thermique. Mais on va voir des choses un peu plus, concrètes aussi, d'un point de vue théorique. C'est, quand je fais de l'insufflation, la photo du milieu qu'on voit à droite, là, ça, c'est vraiment ça l'insufflation. On insuffle dans un caisson, contrairement au soufflage qu'on voit en haut à droite, où là, on est plutôt dans un soufflage sur un comble perdu. Donc c'est dans l'insufflation, beh, quel niveau de critères me faut pour avoir l'étanchéité à l'air parfaite? Quel volume de caisson, je dois avoir? Comment je vais régler ma machine? Est-ce que je mets, j'ouvre plus pour mettre plus de matière et beaucoup d'air, ou pas beaucoup de matière, pas beaucoup d'air, ou l'inverse, ou de façon croisée? Donc on voit vraiment tout ce qui est, détail sur les choix des machines, sur les accessoires et les compléments de machines. On voit au milieu sur la machine noire là, un booster par exemple. Alors à quel moment je dois utiliser un booster ou pas? Parce que ça peut me faire gagner du temps sur le chantier, et d'ailleurs combien de temps je vais gagner? Toujours la notion de devis, hein, en parallèle, et quand est-ce qu'il faut surtout pas que je l'utilise? Le but du jeu, de ce stage, c'est de bien utiliser les machines, d'avoir une bonne pratique pour obtenir une bonne densité, la bonne répartition de l'isolant, et de pas avoir trop de poussière, pas de trop de choses comme ça. Donc, on a tout dans la partie théorique, tout ce qui est aussi instruments de mesure, comment je les utilise, et cetera. Sur la partie pratique, eh bien, ce sont des maquettes d'insufflation où chacun pratique, bah, va utiliser la machine, et on démonte la maquette pour vérifier que la densité est bonne, et cetera, et on va pouvoir tester comme ça ensemble différents réglages. Donc je me déplace avec une remorque que vous voyez à gauche, qui est entièrement équipé et sur lequel, on peut souffler différents types d'isolants, puisque on va souffler, de la ouate de cellulose, mais on va faire quelques petits tests aussi avec de la fibre de bois.
Voilà, puisque ce sont les 2 isolants, biosourcés les plus utilisés aujourd'hui sur le marché. Évidemment, toute la partie thermique, elle est concentrée uniquement sur la ouate et sur la fibre de bois pour comparer un petit peu les 2. Je fais un tout petit parallèle quand même sur les laines minérales en soufflage ou en insufflation et sur les, laines de roche, pour que le débat soit, complet et total. Et on argumentera sur le choix d'une solution ou d'une autre. Donc voilà pour le stage, ouate de cellulose. Alors si je fais un petit résumé de ces 4 stages, on retrouve donc bien un stage d'isolation par l'intérieur, 2 jours et qui est théorique, mais je présente des accessoires, je présente des petites maquettes, des petites choses comme ça et surtout je présente, des chantiers de A à Z, en écran et en photo comme un vrai reportage avec des temps de travail, des choses comme ça. On revoit la même chose en ITE avec le même principe, de pédagogique. On va avoir un stage sur les écomatériaux qui là dure qu'une journée et on est théorique avec des échantillons et on a un stage de 2 jours sur la ouate de cellulose qui est théorique, mais avec de la pratique et de l'utilisation machine. Donc ces stages-là ont tous un point commun, qui est la thermique. C'est le chapitre commun aux 4 stages. Donc il y a la physique du bâtiment, le confort d'été et d'hiver, la perspirabilité, l'identification des isolants et cetera. Et le conseil d'administration de l'ARFAB, a demandé plus de pratique en fait sur, ces stages. Alors pas sur le stage écomatériaux, mais sur l'ITI et l'ITE. Donc il existait, parce que ça fait 18 ans donc j'anime ces formations-là, il a existé des maquettes, de mise en œuvre. Heu, Ces maquettes, elles sont laborieuses parce qu'il faut déjà tout ce qui est d'un point de vue logistique, tout ce qui est transport, et cetera. Il y a un coût parce qu'il y a évidemment de la dégradation de matériaux, les pare-pluies, les pare-vapeurs qu'on ne va pas pouvoir utiliser, bah, de façon, récurrente. Ça fait des déchets. Il faut une salle, qui soit adaptée parce que les conditions climatiques ne permettent pas toujours d'être dehors pour réaliser ce type d'ouvrage et même dehors, il y a une pollution évidemment avec des déchets de matériaux qui peuvent, s'envoler et autres. Donc plus de pratique, par expérience pour l'avoir fait pendant des années, c'est vrai qu'il y a une vraie question, d'ordre logistique, mais on pourra en débattre, dans quelques secondes, quelques minutes. Aujourd'hui donc, on se retrouve bien avec ces 4 stages, ITI, ITE, l'écomatériaux et la boîte de cellulose. L'idée est de créer un stage supplémentaire, qui serait sur une journée, qui serait axé uniquement sur la thermique, le choix des isolants et la physique des bâtiments. En gros, c'est le tronc commun à tous les stages. Donc ce stage s'organiserait sur une journée. Elle resterait très théorique avec des échantillons que chacun pourra manipuler et cetera, avec évidemment des images chantiers, mais on est axé plutôt, physique, c'est-à-dire on se met, bureau d'études et cetera. On n'est pas dans l'aspect chantier, on est vraiment là pour comprendre comment fonctionne un isolant et est-ce que l'isolant A est meilleur que l'isolant B et sur quel point de vue et cetera. En sachant qu'il y a pas de mauvais isolants. Il y a que des isolants mal posés ou pas au bon endroit. Voilà, donc il y a pas de jugement sur, la laine de verre, c'est minable et il faut tous utiliser, de la plume de canard. Il y aura jamais de toute façon assez de canards sur terre pour isoler tout le monde. Donc il y a toujours ce rapport à, le choix de l'isolant, il se fait surtout par rapport aux conditions de chantier. Et aux conditions de l'entreprise aussi. On n'est pas tous équipés, on n'est pas tous, adaptés pour y travailler à tous les isolants. On a des gens qui peuvent faire de l'allergie aux laines minérales ou au contraire, à la fibre de bois. Heu, on donc on créerait, ce stage-là, donc une journée et ce qui nous permettrait donc d'accéder une fois acquis, ce prérequis-là, les 2 stages ITI et ITE, mais dans ces stages-là, ça nous permettrait donc de faire beaucoup plus de manipulation et de faire des exercices de mise en situation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas venir avec une maquette qui est trop laborieuse d'un point de vue, logistique, mais de venir avec des mini maquettes à échelle réduite pour que chacun puisse manipuler des échantillons d'isolants et de voir comment
in situ, il se pose. Voilà. Mais sur des maquettes, vraiment à taille réduite. Donc en gros, la maquette est presque réalisée, mais on peut la démonter, la remonter et jouer sur les accessoires. Et puis des exercices de mise en situation, et bien là, c'est des travails, par groupe ou individuels, sur des types de chantiers et qu'est-ce que vous projetteriez en fait, une fois la formation vue? Comment vous vous adapteriez pour faire le bon choix de l'isolant, le la mise en œuvre et cetera. Donc là, on se met plus dans, au lieu de faire vraiment que la partie, thermique est très théorique, eh bien, on est censé l'avoir acquise, on repart, on a les documents comme si on était en bureau, devant mon devis à réaliser. J'ai les photos du chantier, j'ai, mon logiciel pour faire le devis, comment j'organise mon chantier, comment je fais étape par étape. Mais ça permet aussi aux salariés de se dire: «Je suis chef d'équipe, j'ai un devis, j'ai une photo de chantier, c'est comment je vais organiser mon chantier pour que le chantier soit bien réalisé et en conformité avec toutes les règles et autres. Et puis, de ces 2 stages-là, on peut se spécialiser ensuite, ou vers les écomatériaux. Vous avez compris que là, c'est une formation qui est plutôt destinée, aux chefs d'entreprise ou aux bureaux d'études, puisqu'on va rentrer dans l'aspect beaucoup plus réglementaire des écomatériaux et l'intérêt de leur utilisation. Et ou alors la boîte de cellulose qui est là sera un stage beaucoup plus pratique et au lieu de 50 de pratique, on évoluerait, plutôt vers les, 60-70. On augmenterait en fait la part pratique, de ce stage-là avec là aussi différents exercices de mise en situation, où je crée des problèmes, par exemple sur le chantier. Voilà, sur la maquette où il y a des petites choses défectueuses et puis on peut analyser l'ensemble. Donc c'est un projet. J'ai mon prochain stage ITE qui a lieu, le lundi, mardi de la semaine prochaine, à Saint-Brieuc. Heu, Pendant toute l'année, je vais questionner les stagiaires pour voir comment ils reçoivent déjà le stage qu'ils viennent d'avoir sur 2 jours, mais qu'est-ce qu'ils feraient évoluer et qu'est-ce qu'ils pensent de cette éventuelle évolution? Là, on est dans cette perspective-là. Voilà, donc la chose, reste à débattre et je suis à votre écoute. En tout cas, merci pour votre attention.